Il y a eu beaucoup d'obstacles, c'est sûr. Mais si tu y crois vraiment, d'après moi, t'auras pas la volonté de lâcher. Fait que, tu sais, il y en a qui lâchent parce qu'ils trouvent ça trop difficile ou bien ils pensent que c'est une solution miracle. Fait que je pense qu'il faut pas lâcher, puis à m'amener, c'est sûr que ça va arriver à quelque part. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast d'Âme d'entrepreneur. Encore un nouvel épisode. Comme d'habitude, je suis avec Salut tout le monde. Miruna, la patronne. Et aujourd'hui, on accueille pas un invité, mais deux invités, père et fils, donc deux entrepreneurs. On va accueillir Aiden et Benoît. Je ne vais pas les présenter, ils vont se présenter eux-mêmes. Donc ça va être un long épisode. On va probablement faire ça en deux parties. Donc n'oubliez pas d'aller mettre vos petites cœurs ou vos petites likes ou vous abonner. Et puis on va commencer sans plus tarder. Donc on commence par qui? Le père ou le fils? Allez, on commence par le fils. Alors, Bonjour tout le monde, je m'appelle Eden Valéné-Tourneau. J'ai commencé ma petite compagnie de chandail El Tourneau il y a 5 ans maintenant. Puis je suis venu faire un podcast, ils m'ont invité, fait qu'on va parler de tout ça ensemble. ouais, on va bien parler ensemble. Et puis Benoît aussi également. Si tu peux te présenter rapidement, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, Benoît Letourneau, 51 ans. On est en février 2025. Bientôt 52 ans, mois de mars. Je suis le papa de Aiden, mon garçon de 16 ans qui m'inspire à chaque jour avec son dévouement et il m'inspire tout simplement. Et, il amène du nouveau et le futur est intéressant. Excellent. Bienvenue à vous. Merci. Vraiment, vraiment contente de vous avoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Ben, ça fait plaisir. Ben, rapidement, pour l'anecdote, en fait, c'est Benoît, je t'ai contacté via TikTok parce que TikTok oblige. Et puis, chaque fois que je voyais tes vidéos, je trouvais qu'il y avait de la bienveillance. Hein. Je t'ai écrit un message personnel. Il y a de la bienveillance, des conseils. Moi, ça me parlait, donc je trouvais ça intéressant. Et puis, on découvrait souvent le copilote à tes côtés. Et puis là, on va commencer par toi, Eden. Déjà, quel âge tu as? J'ai 16 ans. 16 ans, donc accrochez-vous bien parce que c'est tout un parcours pour quelqu'un de 16 ans. Première entreprise fondée à quel âge? J'avais 11 ans. 11 ans. C'est fou. Juste 11 ans, mon Dieu. Ouais, j'avais 11 ans, je faisais l'école à la maison et je travaillais dans un magasin de motos. J'aidais un peu le patron à faire du ménage, à travailler sur les motos. Puis en même temps de ça, je vendais un peu ma boutique aussi dans son magasin. Il m'avait, parfois quand il y avait des clients, ben mon père il faisait un peu la promotion. Puis ouais. Et comment tu t'es dit, tiens, je vais partir en business? Est-ce que c'est ton père qui t'a poussé? Est-ce que c'est des amis? Comment Ben, à c'est, 11 ans ça ça, devient? quand ça a commencé, c'est que je fouillais dans des boîtes de déménagement. Puis j'avais vu des vieux collants, mais je me demandais, ça s'appelait Reason, je savais pas c'était quoi. Puis en fait, ben, c'est le logo qu'il y a là sur ma tuque. Puis c'est l'ancien magasin de moto à mon père qu'il avait fait en 2003, qui est maintenant le Empire à Sainte-Julie? Boucherville. Boucherville. Empire, hein, tout le monde connaît. Ouais. Ce Empire-là. Fait que là, ben, j'ai demandé, il m'a expliqué l'histoire. Puis après ça, je me suis dit, je pense que j'aimerais ça utiliser le logo pour quelque chose. Puis on avait réfléchi pour compagnie de chandail. Puis après ça, on a passé au nom. Parce que mon père, je l'appelle souvent El Bonhomme. Puis lui, il m'appelle El Flo. Fait que c'est. Puis notre nom de famille, c'est Les Tourneaux. Fait qu'on a fait El Tourneau. Puis ça l'a donné. Ouais. Ok. Et comment ça a commencé? Je veux dire, tu étais allé, tu as monté ta propre boutique. C'était quoi les défis que tu as rencontrés dès le départ? Parce qu'à 11 ans, tu peux pas tout faire tout seul. Ouais, ben le premier défi, d'après moi, c'est notre premier ou notre deuxième fournisseur qu'on avait passé une commande. Il nous avait pas tout donné. Il manquait des produits, puis finalement, il nous les avait jamais donnés, puis il nous répondait plus. Fait que ça, c'était, il manquait des produits, puis ouais. Mais on va revenir juste un petit peu en arrière. Tu Ouais. sais, là, tu dis, OK, je pars une compagnie, je commence, tu as ton logo, l'ancien logo que tu as repris, etc. Tu as le nom, tout ça. Tu montes ton site. Et puis là, tu dis, OK, je vais faire des t-shirts, je vais faire, etc. C'est toi qui as contacté les fournisseurs? Ben, c'est sûr qu'est-ce que tu as fait? qu'à 11 ans, tu sais, j'avais pas encore accès totalement à mon téléphone. Tu sais, j'avais pas TikTok, je regardais Instagram parfois, mais c'est plus mon père au début qui m'avait beaucoup aidé avec les fournisseurs. Il parlait souvent à des gens, puis après ça, ben, on faisait des commandes. Moi, je décidais à peu près ce que je voulais faire. Les couleurs, les designs, tout, mais tu sais, c'était souvent mon père qui avait trouvé les fournisseurs au début. Excellent. Ça a été tout un défi quand tu n'as jamais fait ça. Là. C'est comme tout le monde dit qu'ils ont les meilleurs produits, tout le monde dit qu'ils ont les meilleurs chandails, tout le monde dit qu'ils sont les meilleurs dans tout. Là. Puis moi, j'étais un gars je suis très picky. Je sais pas comment dire en français. Là. Comment on dit ça? Je suis picky. Je suis fatigant. Ouais, c'est correct, Vicky. Je suis fatigant. Je suis fatigant. Hein? Je suis très picky. Puis c'est sûr que j'étais impliqué émotivement. Tu sais, quand c'est ton garçon, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Puis je trouvais que
dans l'industrie du linge, ben, il y a beaucoup de... Quand tu connais pas ça, tu sais, un coton ouaté, c'est un coton ouaté. Mais il faut que tu fasses beaucoup de recherches quand c'est pas ton domaine. Là. Fait que les 2-3 premières commandes, ça a été n'importe quoi. Eden peut vous en parler. Là, les chandails, ils me tonnaient. Ouais, il y avait eu beaucoup de tests, les chandails motonnaient, ou sinon la sérigraphie, elle se déchirait, comme ça faisait des craquures quand tu les mettais à la sécheuse. Fait que tu sais, c'était plein de tests, souvent des tests. Les cotons ouatés, surtout, ça, c'était ce qu'il fallait faire plus attention parce que soit ils motonnaient, soit les coutures tenaient pas. C'était vraiment difficile au début de trouver le. Ouais. Ce qui m'a blessé là-dedans, c'est qu'à chaque fois que je parlais avec les entreprises, je leur expliquais que c'est un jeune garçon de 11 ans qui veut partir son entreprise. Moi, je leur disais tout le temps, au début, c'est pas une question de prix. Parce que tout le monde voulait me vendre le moins cher possible, le moins cher possible. Je dis, c'est pas ça, c'est pas notre but. Le but de mon garçon, c'est d'offrir son rêve à lui d'enfant. C'est ça que j'aime des enfants, c'est que son rêve, c'était d'offrir le meilleur produit de qualité possible à ses clients. Ben, je dis, arrêtez de me parler de prix. Donnez-moi le meilleur produit. Ah oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Puis on se rendait compte à chaque fois que c'était juste pas, c'était pas bon. Mais moi, je connais pas ça. Je connais rien là-dedans. Fait qu'on on a mis beaucoup d'argent là-dedans. Puis ça n'a rien donné au début. Ah, mais c'est correct. Et... Vas-y. J'y vais. Ah ouais, je garde mon truc là. J'adore le design. J'adore El Torno. Alors, j'entends le rêve d'enfant. Je pense que c'est tellement inspirant et que comme entrepreneur, on commence vraiment par un rêve. À part de vouloir offrir la qualité, quelque chose vraiment de très bien aux gens que tu desserres, est-ce que tu as un message ou autre vision que tu veux partager à travers El Torno? Peut-être c'est pas tout de suite sorti ou est-ce que ça émerge? Non, il n'y a pas vraiment de message. Peut-être pour l'entrepreneuriat chez les jeunes, Moi, j'ai déjà fait une vidéo en parlant de ça. Je veux dire, il y a souvent des jeunes qui m'écrivent s'ils se demandent si c'est une bonne idée de commencer leur compagnie. Je leur dis, essaye-le. Tant que tu l'as pas essayé, tu le sauras pas si c'est une bonne idée ou pas. Si toi, tu y crois, c'est sûr que ça peut marcher. Fait que lance-toi, essaye-le. Puis si tu échoues, ben, c'est normal. Fait que je pense que c'est un peu ça le message. Ouais, je pense que c'est ça le message. C'est une inspiration. Ouais. Surtout pour les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que si tu commences une compagnie maintenant, ça va tout de suite marcher, mais avec El Torno, ça fait 5 ans, puis c'est Nike, ça a pris 20 ans. Fait que c'est pas du jour au lendemain que ça va marcher. C'est comme les athlètes professionnels, ça prend pas une année seulement, c'est long. Beaucoup de travail. Est-ce que ça t'est pas arrivé de te décourager? Parce que déjà, un adulte, tu as des adultes, ils essayent 1 mois, 2 mois, et puis après... Mais toi, ça fait... Tu sais, tu peux dire que ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que tu es en affaires, et tu es là. Donc, est-ce que tu n'as pas eu des moments de down? Comment tu les as surmontés? Ben, c'est déjà arrivé. Surtout au début, tu sais, au début, c'est le commencement. Fait que des fois, il y en a qui ils vont dire... surtout des membres de famille, ils vont dire « Ah oui, t'inquiète pas, je vais commander tes produits. » Puis finalement, ils n'en commandent pas. Ou souvent, quand on faisait plein de tests à m'amener, quand on s'est dit « Il va-tu avoir une bonne qualité de chandail à un moment donné? » On avait toujours eu des échecs. Mais je pense que ça fait partie du succès. Il fallait passer par là. Puis... Et ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qu'à un moment donné, tu dis « Ok, là, ça accélère. Là, il se passe quelque chose. » C'est surtout quand j'ai commencé mon site web. Puis on a vraiment commencé TikTok à 100% quand on a compris que c'était ça pour faire notre pub le meilleur. C'est là que j'ai vu que les ventes ont beaucoup augmenté. Au début, je faisais ça seulement par Instagram. Fait que je livrais les choses par moi-même. J'avais pas de site web. Wow. Surtout, on avait attendu 1 an, 2 ans avec quelqu'un qui m'avait offert un site web, mais que finalement, il l'a jamais... Ah, ça, là, je peux vous en parler, puis je sais qu'il va voir la vidéo, là. Il m'a déçu à un niveau... Tu sais, quand tu promets quelque chose à un enfant, là... Il faut vraiment toujours le faire. C'est comme, juste fais-le, puis je sais que je ne vais pas nommer son nom, puis je sais qu'il va voir la vidéo, puis je veux juste te dire que je suis extrêmement déçu parce que cet enfant-là attendait après ça, puis je sais qu'il avait demandé des photos, puis moi, je ne suis pas habile là-dedans, et lui, il n'est pas habile là-dedans, on ne comprenait pas ce qu'il nous demandait, il fallait qu'on nous envoie des photos dans un tel format. Hey, moi, là, dans ma vie, là, je suis un ancien coureur de moto, tu sais, mais mon appareil photo, c'est mon iPhone. Je regarde tous les appareils devant moi, là, je suis impressionné. Mais, fait que ça a été une grande déception pour lui quand finalement une compagnie professionnelle qui avait offert, on va te le faire gratuitement, lui était excité,
Puis là, finalement, ils se sont désistés. Là, on s'est retrouvés dans une impasse dans le sens que comment on fait? Puis je vais m'en souvenir, quand il a commencé à ouvrir son Shopify, il m'a appelé en pleurant à un moment donné, tu sais, puis il ne savait pas comment mettre les photos, tu sais. Mais moi non plus. Fait que j'ai demandé... C'est quoi je t'ai dit? Tu sais, renseigne-toi, check des vidéos. J'ai dit, là, il fallait qu'il brise. Il fallait que lui, il brise quelque chose dans le sens, dans lui, il fallait que ça brise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Oui. Puis il dit, ben là, trouve quelqu'un, puis paye-les. C'est ça que tu m'as dit. Là, j'ai dit, ah ben là, non. Non, là, c'est comme le petit gars de 14 ans là, qui commence à être mon boss. Là. Mais je voulais qu'il brise la coquille. Puis j'ai dit, non, Aidan, j'ai assez d'informations sur Internet que tu vas trouver une solution, puis je sais que tu vas réussir. Puis il m'a appelé, puis le bonheur dans la voix d'un enfant, il t'a dit, j'ai trouvé comment j'ai réussi, la satisfaction que j'entendais. Là. Il était fier de lui. Là. C'était vraiment... Est-ce que maintenant que tu entends ton papa parler de ça, tu crois que c'était la meilleure des choses? Oui. Oui, parce que maintenant, s'il y a un problème, je peux le régler. Puis je me suis vraiment rendu compte que c'était pas si dur que ça. On a toutes les façons avec nos téléphones, on peut tout trouver. Puis je me suis vraiment rendu compte que faire des photos, je les ai faites avec mon téléphone. J'ai enlevé l'arrière-plan, j'ai mis un fond blanc, puis c'était super simple comme ça. Puis moi, quand le gars m'avait proposé un site web, puis il m'avait dit les formats de photos, tout quand j'ai fait mon site moi-même, j'ai pas compris. Parce que j'ai tout fait à partir de mon téléphone, puis c'était super simple, puis ça a bien marché. Moi, je suis convaincu que si j'avais payé quelqu'un pour faire ça, on ne serait pas rendu où ce qu'on est là. Il fallait qu'il passe par ce moment-là. Ouais. Et justement, en tant que papa, tu as forcément un côté affectif. Tu sais, c'est pas ton business, mais c'est même, j'ai envie de dire, c'est comme ton troisième enfant, en fait, ce business-là, à travers lui. De prendre la décision de lui rendre la vie dure, ça a été extrêmement difficile. Oui, pourquoi? Ben, c'est parce que le problème, c'est qu'on les aime tellement. Vous avez des enfants, je pense? Non? Non, c'est Rick. J'ai deux. Et, tu sais, j'entendais sa détresse, là. Puis moi, je ne sais pas comment faire. Fait que ça aurait tellement été facile pour moi de juste prendre le téléphone, appeler quelqu'un, puis fais-moi une facture, puis je vais m'arranger avec ça, mais il fallait qu'il traverse... je voulais qu'il traverse ce moment-là. Ça brisait ou ça passait pas. S'il ne faisait pas ce moment-là, moi, je peux pas... c'est comme l'histoire du papillon. Vous la connaissez? Non, je ne connais pas. Tu sais, qui est dans son cocon. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous aidez un papillon à sortir du cocon, vous allez le tuer. Il va mourir. Il y a beaucoup de résistance. L'énergie que le papillon prend pour sortir du cocon, pendant qu'il force, ses veines se remplissent de sang. Puis une fois que le cocon il est décollé, qui est déchiré, il peut s'envoler parce que les veines de ses ailes sont remplies de sang. Mais si tu rouvres le cocon toi-même, cette résistance-là, il ne l'aura pas vécue. Puis Aidan, il devait passer au travers de cette épreuve-là. Puis ça a été... Puis c'est une petite épreuve. Là. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment et disent, voyons donc. Mais c'est une épreuve émotive. Puis le problème qu'on vit beaucoup en ce moment, c'est que les gens sont très émotifs quand ils partent en affaires. Puis si tu es capable de contrôler tes émotions, tu viens de gagner la bataille. Là. Et toi aussi, quand il a résolu ce petit problème, est-ce que toi, tu n'avais pas autant de fierté? Ah oui, extrêmement, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu n'as aucune idée. Est-ce qu'il va le faire ou il va... Moi, j'ai juste dit, Aidan, arrange-toi. Trouve une solution. Je ne peux pas croire aujourd'hui, en 2023 qu'on était. Ouais. En 2023, je ne peux pas croire que sur YouTube ou à quelque part, la solution n'est pas de payer. C'est pas vrai que je vais payer quelqu'un pour faire ça. Il faut que tu trouves une solution. Puis quand il m'a appelé, c'est parce que là, il a mué, là. Mais la petite voix qu'il avait entre 13 et 16 ans, c'est deux humains complètement différents. Puis c'était encore la voix de mon enfant de 5-6 ans qui me parlait. C'est comme là, j'ai plus ça. Mais la voix de l'enfant de 13 ans qui était fier de lui, quand j'ai raccroché, j'ai craqué. Ouais. C'est tellement touchant. Mais toi, excuse-moi, mais je veux rebondir sur ça. Au moment où il t'a dit, trouve une solution, là, ton émotion, là, ce que tu as ressenti, là, tu sais. Là, je me suis dit que je pense que j'avais pas le choix. J'avais comme... Il m'a dit, trouve une solution. Mais lui, je savais que fallait que je la trouve, mais il m'avait juste dit, trouve une solution, je vais pas t'aider. Fait que je me suis dit, c'était pas comme du forçage, mais moi, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, je suis obligé de la trouver parce que si je la trouve pas, d'après moi, il y aura pas d'autre solution. Fait que j'ai pas le choix de trouver.
Puis finalement, quand je l'ai su, ben là, j'ai continué, puis ouais, c'était... C'est vraiment Excellent. touchant et c'est très, très symbolique. Parce qu'au fait, tu aurais pu juste laisser faire Ouais. et ne plus essayer. Il y en a qui peuvent Non, j'aurais prendre pu, cette j'aurais pu continuer option-là. à vendre avec Instagram sans site web, puis j'aurais resté dans ma zone de confort, dans ce que j'étais habitué, mais il fallait que je sorte un peu, puis que je fasse un site web, puis que j'apprenne à le faire. Oui. Et maintenant, justement, parlant de site web et puis des belles couleurs peut-être c'est un bon moment que tu nous montres un petit peu. Est-ce que Ouais. tu as ramené? les Ouais, j'ai couleurs et ramené nous quelques dire trucs. comment tu les choisis, comment vous les choisissez. Ben, c'est avec notre fournisseur à Granby, qui s'appelle Printies. Ok. Puis on est allé en succursale, il nous avait montré toutes les couleurs, je choisissais un peu, il nous montrait des échantillons. Et là, je me disais, avec ces couleurs-là, on pourrait mettre cette couleur de logo-là. Fait qu'on a fait plusieurs tests, là, il y a les trucs rouges, jaune. ouais, il y a des jaunes, après ça, il y a les cotons ouatés comme que j'ai maintenant, beige. Puis on avait fait plein de tests. Oui, ils sont beaux. Il y a ces cotons ouatés-là, c'est comme le logo est imprégné dedans. Ce logo-là, c'est de la broderie, Ouais. comme sur des trucs. Après ça, il y a aussi d'autres couleurs que c'est du genre de collant. C'est collé dessus, mais ça, c'est à la sécheuse, ça craque pas. Fait que c'est couleur comme ça. Fait qu'on avait fait plein de tests pour voir ce qu'on préférait le mieux. Puis je pense que pour différentes couleurs, ça marchait pas, ce truc-là. Puis il y a des couleurs, ça, on l'avait fait par exprès, on voulait voir ce que ça donnait. Mais ouais. C'est génial. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont en travail, en design? Ben là, je suis en train de travailler sur une nouvelle édition. Oui. Ouais, fait que je vais essayer de sortir avant de partir en voyage bientôt. Fait que fin février, je vais essayer d'aller voir mon fournisseur. Puis, ouais. Génial. Ils vont les découvrir sur Insta, sur Ouais, ton site. Instagram, TikTok, ça va être... On va mettre Ouais, les vous liens, entendez on va tout mettre le les liens monde? en dessous de la vidéo, Nouveau dans la design qui description. s'en vient. Ouais. Ouais. Génial. Et est-ce que tes amis te voient faire ça? Est-ce qu'il y a des amis qui disent « Ah, waouh, et tout, je veux faire partie du projet ?» Est-ce que... Ben, j'ai un de mes amis qui m'aide pour les designs parce qu'il est bon en dessin. Ok. Fait qu'il fait des dessins. Après ça, on va sur Adobe Illustrator pour faire les designs. Mais lui, il s'est dit qu'il voulait me donner de l'aide pour faire des dessins, faire des nouveaux designs. Fait que, tu sais, moi, je suis pas bon en dessin du tout. Fait que là, ben, lui, c'est quand même plus simple quand tu peux savoir dessiner puis faire des designs. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Fait que, tu sais, je suis pas arrêté au logo que j'ai déjà. Fait que, Ok. Et c'est quoi ce que tu aimes le plus dans cette aventure? Parce que c'est une aventure au final. ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu as le plus appris et qu'est-ce que tu aimes le plus? Ben, ce que j'aime le plus, c'est emballer les commandes. Ça, je sais pas si c'était Ok. ça ta question, mais emballer les commandes, je trouve ça super cool. Puis, Parce que tu as fait des ventes, les ventes sont ouais, rentrées, c'est ça, les donc ventes, c'est le plaisir de les emballer. J'adore. mais les emballer, je trouve ça le fun. Et tu sais, au début, moi, je n'avais jamais fait ça. Fait que là, il fallait que j'imprime le bordereau de commande. Fait que là, c'est avec Ouais. l'adresse, tout. Il faut que je colle ça sur la boîte. Ça, il faut que je calcule le poids. Ça, je vais les porter chez Post Canada, mais ça, j'aime ça faire ça. Ok, Ouais. c'est bon. C'est tellement cool. Et dans le processus de grandir, si tu penses à toi, ça fait quelques années et maintenant, qu'est-ce que tu trouves quelle qualité ou quel muscle, que ce soit gestion émotionnelle, que tu as vraiment développé et que tu es vraiment content? Ben, je pense que c'est plus la persévérance. Depuis que j'ai mis les photos sur mon CV, maintenant, j'arrive à trouver toutes les solutions. Puis tant que je l'ai pas, je l'arrêterai pas. Puis je pense que c'est ça, c'est plus la persévérance. Puis quand il y a un obstacle, je le passe. Puis je pense que c'est comme un peu obligé de le faire. Pas obligé, mais c'est comme dans ma tête. Je me dis, je l'ai déjà appris, fait que je suis capable de le refaire, peu importe c'est quoi. On peut parler aux jeunes justement, parce qu'il y en a des jeunes qui trouvent ça difficile ou Ouais. qui trouvent la persévérance vraiment pas évidente. Si tu avais un conseil à leur donner, sachant que parfois on a des journées difficiles, comme le mindset, ça compte beaucoup. Qu'est-ce que tu leur disais? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, c'est sûr qu'en 5 ans, il y a eu beaucoup d'obstacles, c'est sûr. Mais si tu y crois vraiment, d'après moi, t'auras pas la volonté de lâcher. Fait que, tu sais, s'il y en a qui lâchent parce qu'ils trouvent ça trop difficile ou bien ils pensent que c'est une solution miracle. J'ai un de mes amis, tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de vendeurs de formation qui vendent le rêve. Puis un de mes amis, c'est commencé un petit truc. Puis là, il pense qu'en un mois, ça va être. Il s'est fait sa première vente. Il dit, ah, c'est parfait, je me suis fait 200$, je vais devenir riche avec ça. Je vais dire, faut qu'il soit pas émotionnel avec l'argent parce que l'argent, c'est un outil. Là, il fait sa première vente, il a des émotions, il capote bien raide. Fait qu'il pense que ça va être tout de suite, mais peut-être que dans 2 mois, il va lâcher parce qu'il va se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Quand il va pas faire des ventes pendant tout un mois, il va se dire, bon, ça marche pas, je vais lâcher.
Fait que je pense qu'il faut pas lâcher, puis à m'amener, c'est sûr que ça va arriver à quelque part. Très inspirant. Hein, c'est bien. Non, mais moi, je suis bravo parce que je suis impressionné par ta maturité. Tu sais, il y a des adultes même qui ont même pas Oui. qui vont même pas Oui. jusqu'à ce bout-là de réflexion. Oui, exact. Et là, tu commences à avoir pas mal de clients, etc. Tu parlais de TikTok. Comment tu vas chercher tes clients sur TikTok, sur les Ben, réseaux? sur TikTok, j'essaie de faire beaucoup de vidéos en parlant un peu de ma vie. Parce que je pense, mon père, comme qu'il m'avait dit, je pense que les gens veulent pas ton produit, ils veulent toi, ils veulent acheter de toi. Fait que tu sais, je montre ma vie. Il y a beaucoup de gens de moto aussi. Il y a des jeunes de motocross qui m'écrivent, qui me parlent, qui me regardent. Fait que je pense aussi, je fais différents types de vidéos. On a déjà fait des comment apprendre à faire des wheelings. Ça, c'est quand on se met sur la roue en arrière, puis on fait des. Fait que ça, on avait fait une vidéo pour ça. Il y avait plein de gens qui nous le demandaient. Fait qu'on donne des conseils, puis on montre ce qu'on fait. Je suis parti en Floride pendant Noël, pendant 3 semaines, puis je montrais à chaque piste où ce que j'étais. Puis il y a des jeunes qui rêveraient de faire un voyage comme ça, puis ben, ça montre les pistes, puis les jeunes, ils trouvent ça cool. Et à travers ça, tu fais ta marchandise de la même manière qu'un chanteur il met sa marchandise dans un clip. Ouais, Toi, tu vas mettre ta marchandise dans tes activités, dans ta vie du Ouais, quotidien, que exactement. tu vas filmer de ce que je comprends. Ouais. Ok. Pour l'amener là, vous allez couper ça, j'imagine. Il a fait l'école à la maison. On peut le laisser. Hein, Ça, c'est ça un me dérange pas. outil de fou dans son mindset. Parce que ses profs lui donnaient beaucoup de responsabilités. Là. Lui, il n'a pas été à l'école. On l'a Il a sorti fait à cause de la l'école. COVID. Fait que là, il y avait Catherine puis Caroline. Puis il devait être responsable. Là. Moi, j'ai dit, moi, je ne me mêle pas de ça. Je vais payer. Là. OK, je vais payer pour ça. Là, mais je pense que le fait de faire l'école à la maison a rendu Aiden tellement autonome. Là. Tellement. Fait que tu peux lui poser des questions. Demande-lui comment ça a Ouais. commencé. C'est toute une histoire. Ça. Bah, vas-y, comment on y va? Je suis allé au secondaire pour mon premier 2 semaines. Première année au secondaire, fait que tu sais, c'est imposant. Je suis tombé malade, j'avais eu une grosse sinusite. Pendant 3 semaines, je suis pas allé à l'école. Finalement, après 3 semaines, mais là, l'école sont comme. Faudrait qu'ils reviennent à l'école. Il manque des cours. Fait que là, le directeur avait demandé un papier du médecin. Mais vu que c'était pendant la COVID, on voulait pas aller à l'hôpital. Tu sais, il voulait vraiment qu'on prouve que j'étais malade, que je pouvais pas retourner à l'école. Fait que là, le directeur avait dit si vous faites pas ça, on va dénoncer Eden à la DPJ. Puis là, ben, mon père vient de la DPJ. Fait que là, à ce moment-là, il était pas très content. Il a raccroché avec le directeur, il a appelé la secrétaire, puis il a demandé une autre solution. Il voulait plus que je retourne à l'école, en tout cas à cette école-là. Ok. Puis il voulait juste trouver une autre solution. Elle lui a proposé l'école à la maison, puis on avait appelé ma tutrice que j'avais en 6e année. Puis là, elle m'a enseigné pendant 3 ans jusqu'à mon secondaire 3. Après ça, elle pouvait pas faire les maths et les sciences, fait qu'on a engagé une autre prof. Puis jusqu'à. Et comment tu vis ça? Tu sais, je sais que pour préparer l'épisode, j'ai vu que tu faisais l'école le matin, c'est ça? Ouais. Explique-nous comment ça fonctionne, comment tu gères école et affaires en fait. Ben, le matin, avant de faire mon cours, je me prépare, j'essaie de réviser un peu les cours ou les devoirs que j'avais pas fait. Fait que je les fais. Après ça, je fais mon cours. Puis ensuite, l'après-midi, j'essaie de faire des vidéos. Ou quand je travaillais aussi dans le magasin de moto, j'allais travailler. Puis en même temps, ben, s'il y avait des clients, j'allais les aider. Puis des fois, ils parlaient de ma compagnie. Puis ils m'achetaient des chandails. Ok. Et c'est quoi le bon côté et c'est quoi le mauvais côté de l'école à la maison? Ben, je pense que le bon côté, c'est que t'es pas enfermé dans une classe. T'es chez toi, puis tu peux. Puis t'es pas aussi entouré excusez-moi du mot, mais t'es pas entouré d'abrutis. Moi, je pense que quand t'es à l'école, il y a plein de gens qui ont pas la même mentalité que toi. Fait que ça peut peut-être te ralentir, puis des différentes opinions. Fait que je pense que t'es tout seul, il y a personne qui dit Ton père il rit à côté. Ouais, je sais. Moi aussi, je ris à côté de vous. Vas-y, excuse-moi, je Mais t'ai oui, coupé. je pense que c'est un peu ça. C'est plus il n'y a pas de gens qui vont dire, qui vont critiquer ou qui vont dire que c'est pas une bonne vie. Ils ont toutes des mentalités différentes. Puis je pense Tu peux apprendre à ton rythme Ouais, c'est ça. que toi, t'as choisi ou qui te correspond le mieux. Ouais. Oui. Mais parlons d'abrutis. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu gères? J'imagine que tu as des commentaires super positifs, Ah ouais. mais j'imagine que parfois tu as des commentaires moins. Ouais. Et comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu ne prends pas personnel et comment tu restes terre à terre et loin de Ben, je fais juste négativité? pas répondre, je m'y attarde pas. Puis c'est comme au début, mon père, lui, avait beaucoup de difficultés avec ça quand il a commencé Ah, TikTok. ça doit être dur en tant que parent. Ouais. Hum. Mais surtout quand il avait commencé son TikTok à lui, parce que de base, il voulait pas que moi j'aille TikTok, ni lui non plus. Mais c'est moi qui
je suis pas obligé, mais j'ai dit, je pense, faut, pour ta business, si tu veux que ça grandisse, faut que tu es obligé d'avoir TikTok. Puis lui, il avait eu beaucoup de difficultés avec ça. Ah, De pas écouter les commentaires. Moi, j'avais aucun problème avec ça. Ça passe, c'est des... Toi, ça ne te fait. Pour ça ne te moi, fait ce que je rien. me disais, c'est que ça me donne de la visibilité. Plus il y a de commentaires, plus les gens... Pour l'algorithme, fait que- Wow. Quelle Mon- force de détachement. C'est la nouvelle émotionnel, génération là, de mon fous, là. fils, Franchement, mon fils, c'est- c'est mon mentor. Pour elle, là, Mais moi, je voulais les... c'est merveilleux, Je m'en ça. allais dire quelque chose, on enregistre, là, mais j'ai failli descendre à des adresses, moi, là, pour vrai. Là, tu sais, c'est comme... Non, mais en tant que parent, tu vois un commentaire sur ton fils, sur ce qu'il fait, t'as envie de dire, mais... Mais Ah, bien non, sûr, non, non, mais non. ça, Il y en ça a un, peut je sais être exactement où agressant. il travaille. J'ai failli descendre là-bas. Là. Je suis là, hey, comme c'est assez, là, tu me niaises. Là, c'est comme- moi, j'ai 50 ans. Là. Nous, on se tapait dessus à l'école, puis c'était correct. Là. Moi, je me souviens qu'en secondaire 1, le directeur d'école, il y avait un conflit entre moi et quelqu'un. Il nous emmenait dans le gymnase, tapez-vous dessus, puis après ça, je ne veux plus en entendre parler. Mais ça, c'était la bonne vieille méthode. Ça. Ouais, là, C'est c'est comme, la c'était bonne- fini après. Ah, ça Mais marche. aujourd'hui, ça finit Ah, plus. ça marche plus. Ça C'est beaucoup s'intimide pendant d'intimidation. des années. Nous, là, on se tapait dessus. 2 enfants de 13 ans Ouais. qui se tapent dessus, là, il n'arrive à rien de grave. Là. OK? Là, il faudrait revenir un peu comme dans le temps. Là. Ouais, Quand c'est fini, le directeur a dit, c'est beau? C'est beau? Je ne vais plus vous on passe entendre. à d'autres choses. On passe à d'autres choses. Mais Ouais. maintenant, ça dure et ça dure et ça dure des années. Il y a des gens qui se suicident. Là. Moi, Mais c'est ça, c'est incroyable. Ah, Mais je ouais. suis super contente d'entendre son détachement Ah, émotionnel non, par c'est- rapport à ce genre de moi, j'ai eu, commentaires. moi, j'ai eu de la C'est- misère. Ouais. Mm. Oh, ouais, Mais est-ce que c'est, je pense peut-être c'est parce qu'ils ont grandi avec ce genre d'outils aussi là. Tu sais, tu grandis avec cette plateforme là. Nous, ça nous est tombé dans les mains Moi, je beaucoup plus m'habitue vieux encore et encore. ouais, Je suis et on pas a du mal. habituée Ouais, encore. c'est ça. Mais J'aimerais. son cousin, qui a 27, Ouais. il est pareil. Ah, c'est Ils sont fou. pas influençables, ils s'en foutent. C'est comme, Wow. Ça dépend aussi de tempérament, je crois. Il y en a aussi des gens qui sont hypersensibles. Ouais. Et puis, ils ressentent profondément et ils en prennent à l'intérieur. Et je crois qu'il y en a parmi eux qui nous entendent. Et pour ça, justement, je pense que ta méthode est vraiment saine. De plus que c'est important, je pense, de se détacher de son entreprise, quoi qu'il en soit, l'entreprise, service, produit, pour justement ne pas en prendre trop personnel. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en croyez par Ouais. rapport à ça. Moi, je pense que oui, parce que d'après moi, si tu écoutes toutes les critiques des gens, à m'amener, ça va te donner le goût d'arrêter, puis Mm. tu n'arriveras pas à aboutir à ce que tu voulais si tu écoutes les critiques des gens. Parce que, tu sais, moi, j'en ai déjà entendu que peu importe ça se quoi, le logo, il est pas beau, ou ben, tu sais, mon père, quand il parlait qu'il a failli descendre, c'est comme, qu'est-ce qu'il fait, ce petit jeune-là, à parler de n'importe quoi, ou même des fois, ça parlait de ma petite sœur. Ça peut. Oh là là. Ouais. Mais Ça- ça, c'est lourd. Non, c'est ça. Ça, c'est très lourd. non, lui, là, si je ne m'étais pas parlé, je serais en prison aujourd'hui parce que je sais exactement c'est qui, je sais où il travaille, j'ai appelé son employeur. Il y a quelqu'un qui a traité ma fille de mongole parce que ma fille elle a une déficience intellectuelle, puis il a dit « On veut rien savoir de ta petite mongole. » Hey, là, je suis devenu un vrai Ah. Colombo. Je suis devenu un vrai Colombo, là. Parce que dans une de ses photos, de son profil, il y avait les 3 premiers, le 450, le numéro de téléphone de l'entreprise et les 4-5 premières lettres de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est pas dur, là. Fait que j'ai trouvé, j'ai appelé son boss. J'ai dit, là, je te le dis, là. Là, je vais virer fou, j'ai un enfant déficient intellectuel, puis il va répondre ça. Puis lui, il était découragé, là. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais le mettre dehors. Wow. Puis il l'a mis dehors. Puis il dit, je peux pas garder un employé qui a des valeurs comme ça chez moi. Puis c'est comment tu appelles ça, quelqu'un qui travaille à couper des arbres, là? Arboriste, horticulteur. En tout cas, il coupe des arbres. Là, tu sais, Ouais, c'est voilà, on a professionnel, compris, c'est là. bon. Non, mais ça prend un métier. On mettra pour- ça dans les Wow. commentaires. Hein. Ouais, c'est ça, parce que tu ne veux pas te faire tuer là, quand la branche elle tombe. Ouais, là. hein. Puis quand je l'ai appelé, Mm. le monsieur était avec sa femme au téléphone, puis il était complètement dévasté. Il dit, non, mais c'est un homme, là. C'est pas un enfant là, qui a commenté, là. C'est un homme de 45 ans et plus, là. Un homme qui est allé insulter un enfant. C'est comme... Puis moi, je suis le parent, là. Puis je parle aux parents. C'est comme, contrôlez-vous, parce que j'ai failli me mettre dans toute une histoire, là. C'est Non, des mais gens qui ont vraiment Parce que je venais juste de Ils sont mal l'entendre. dans Moi, leur nous, on a su qu'Elisabeth avait une déficience. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas. Tu sais. Puis là, l'hôpital, ils ont envoyé le sang aux États-Unis. Fait que le 31 mars 2022, on a su qu'est-ce qu'elle avait. Mais tu sais, qu'un homme vienne dire quelque chose de gratuit comme ça contre un enfant
peu importe c'est que ça, le mien ou peu importe l'enfant de qui, là, un enfant, un homme qui attaque un enfant, je l'ai échappé, là. Ah non, je l'ai échappé, là. Ils sont pas bien et je pense que la bienveillance sur les réseaux est tellement importante. Il faut vraiment le mettre de l'avant. Ouais. C'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut dire Ah non, n'importe ça quoi. reste. Non, mais quand t'es un C'est adulte toujours sur un des enfant... humains, hein. Il faut vraiment avoir ça présent dans l'esprit. Non, mais Aiden, c'est un champion. Non, mais au Mais final, il est vraiment le plus bon. smart de nous tous, c'est lui. Ah ouais, ouais. Parce que oui. la bonne réaction, c'est toi qui l'as. Ouais, c'est C'est Oui. OK, bah... c'est... Peu importe, là, plus il y a de commentaires, plus Comme j'aime. tu dis, il va faire travailler l'algorithme Ouais. et C'est ça. il va te ramener des ventes, là. Wow, c'est fort. Ah oui, mais comme j'ai dit tantôt quand on se parlait, c'est mon mentor, c'est mon fils, là, pour vrai, parce qu'il y a plein de trucs en ce moment que je contrôle sur ma vie, que ce soit mon alimentation, plein d'affaires, que je pense à lui, tu sais, je suis comme, OK, Aiden ne le ferait pas. Justement, comment toi, tu sais, un entrepreneur aguerri, bah, ton fils t'impacte à travers son parcours. Tu sais, tu regardes son parcours et puis, OK, ça, ouais, ça il faut... Ben moi, je sais reconnaître mes défauts, là, vraiment. Donc, si j'ai réussi dans la vie, c'est pas grâce à mon talent, là. C'est juste que j'ai une persévérance je suis imbattable. C'est tout. Je rencontre des gens qui ont beaucoup plus de talent que moi dans la vie. Puis dans ma tête, je me dis, je m'en fous. Tu me battras jamais sur la long run. Là. Sur le long terme, là, tu vas jamais m'avoir. Tu vas peut-être m'avoir au début parce que tu as plus de talent que moi, tu as plus de connaissances que moi. Fait, moi, ce mindset-là, je l'ai depuis que je suis né. Là, c'est ben, à cause que j'ai vécu des choses quand j'étais jeune. Mais ce qu'Aiden m'apprend à travers son intelligence émotionnelle, c'est que, puis il me l'a dit il n'y a pas longtemps, il dit « Papa, tu peux faire tellement mieux. » C'est comme... Wow. Quand Quand il parlait de ça, si tu veux nous partager, à quoi il se référait? En quelle dimension? Ben, c'est parce que qu'est-ce que je fais dans la vie, tu sais, ben, en tout cas, je performe très bien, mais il y a encore de la place à amélioration. Fait qu'il faut juste que je contrôle ça. Il faut juste que je contrôle mon impulsivité puis de vouloir démolir tout le monde quand ça marche pas. C'est juste ça. Fait qu'Aiden, il est constamment dans ma tête, là, tu sais. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas, ça te rappelle pas des petits... Est-ce que en regardant son parcours, il n'y a pas des petits trucs, tu dis, OK, tu sais, je donne tel et tel conseil, mais en vrai, moi, je ne l'applique pas réellement non, dans ce que je fais. Je donne pas de conseils OK. par rapport à ça, pour vrai. Parce que je ne vais jamais donner des conseils à quelqu'un sur quelque chose que moi, je ne suis pas capable d'appliquer. Tu sais, je ne vais jamais faire ça. Puis c'est pour ça que je déteste les vendeurs de formation. Merde, que je suis plus capable. Fait que c'est ça. Non, sur ce côté-là, j'ai toujours dit à Aiden, man, c'était tellement meilleur que moi là-dedans. Là. Puis j'ai tout à apprendre. J'ai tout à apprendre de son... C'est un... Je pense qu'Aiden, il est pur, dans le fond. C'est un enfant qui est pur. Il est juste pur. Il n'est pas méchant pour 5 cents. T'sais, il veut pas... Puis je sais pas si Elisabeth, ça a fait une différence dans ça pour toi. Dans le fait de commenter avec les humains. Ben, peut-être. Peut-être, parce que, tu sais, avec Elisabeth, c'est plus long, c'est plus difficile qu'elle comprenne mieux les choses. Fait que je pense que je me suis dit que, en voyant Elisabeth qui a quand même une difficulté puis qui vit très bien, comparé à des gens qui ont aucune difficulté puis qui font toutes les choses qu'ils font, je me dis, ça. J'ai pas à m'attarder sur ça. Ouais. Wow. T'es un bon petit gars. Ouais, wow. Et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré chez ton père? Où tu dis, waouh, ça, il faut que je le prenne de lui parce que ça va m'amener beaucoup plus loin. Ben, sûrement avec toutes ces histoires de jeunesse, puis Elisabeth, puis tous les trucs qui ont remonté la pente, je me suis dit que si lui est capable, moi je suis capable aussi. Finalement, l'histoire du site web, c'est pas grand-chose. Non, c'est ça, aussi. Je me suis reposé des questions, je me suis dit, ouais, il y a des gens aussi qui vivent plus pires que ça. Fait que je me suis dit, là aussi, ouais, ça, le site web, c'était absolument rien comparé à devoir, Elisabeth, c'était une grosse épreuve quand même, il fallait remonter la pente, fallait trouver des solutions. Fait que, ouais, je me dis, c'est inspirant pour ça. OK. Et tu te vois où dans 5 ans? Tu sais, il est comment Aiden dans 5 ans là? Ben, je me vois sûrement plus de produits avec El Torno, une compagnie pour moi 100% en ligne parce que je pense qu'on s'en va beaucoup en ligne. Honnêtement, moi, admettons, je commande tout le temps en ligne. Je pense que on va pas, quand je vais devoir commander mon auto, j'irai pas la voir pour la tester puis je vais la commander en ligne puis je vais aller la chercher. Je pense que c'est plus ça.
Puis, On a tous fait un step de recul, les plus vieux. Les milléniaux. Ah oui? Moi, je veux toucher. Comment ça? Oui, pas Non, de test oui, drive. ah, En plus, c'est on ça, manque ils d'expérience. s'en foutent. Mais bon, on revient à toi, oui. ouais, mais je Tu pense vas que c'est le ça. C'est plus l'avenir, c'est en ligne. Puis je vais avoir El Torno, je pense que ça va être gros en ligne. Puis des nouveaux produits. Ouais. Mais j'ai une question qui tue. Ouais. La moto de tes rêves, tu l'achèteras en ligne? Ben, pour la commander, j'imagine que oui, mais juste, tu sais, avec les vidéos, j'ai fait acheter une moto à mon père en 2017. En 2017. En ouais. 2017, juste à cause d'une vidéo. J'y avais montré une vidéo, puis juste à cause de ça, il l'a commandé. Ah, il est bon vendeur, hein? Ah, il est bon. Je m'en souviens comme si Wow. c'était hier, il m'a envoyé, il dit, faudrait que tu achètes cette moto-là. Fait que là, l'affaire Wow. de YouTube à l'époque, tu sais, quand tu regardes une vidéo, mais devine qu'est-ce que YouTube fait. Il t'en renvoie un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, finalement, Ouais. ben, j'ai une moto, c'est Husqvarna, là, c'est une moto européenne là, qui n'a pas beaucoup. Là, fait que, Wow. c'est grand. Il m'a dit, faudrait que tu achètes cette moto-là. On l'a Incroyable. encore, on l'a encore, Incroyable. on l'a encore. Bon, en ligne, parle-nous de hors ligne. Parce qu'en ligne, on s'en va beaucoup vers en ligne. Il y a des conséquences aussi, notamment l'isolement social, la connexion, le toucher, la présence. Comment vois-tu ça dans ta génération? Avez-vous besoin? En as-tu besoin? Ben, je pense que si je comprends bien la question, c'est les gens, ils sont souvent plus sur le téléphone, puis ils vont plus dehors comme avant, ils parlent plus aux Oui, gens, ils ont savoir moins de. chez Eros, et puis, Ouais. ouais. Ouais, je pense que ça, il y en a plus, il en manque un peu. Tu sais, souvent, les jeunes, quand j'allais à l'école, au secondaire, quand les jeunes, tout le monde allait dehors, ils étaient tous sur le téléphone, personne ne voulait rien faire, fait que ça, je capotais, tu sais. S'ils vont dehors Mhm. pendant les pauses, juste pour être sur le téléphone, Oui. je suis comme, je sais pas, marcher, aller jouer. Et comment tu vois, toujours dans les d'ici 5 ans, comment est-ce que toi, tu aimerais que ta génération interagisse, sachant que c'est comme ça maintenant et Ben, je pense Ça qu'on a augmente. beaucoup d'outils pour peu importe qu'est-ce que ça soit. Fait que on a nos téléphones qui nous aident beaucoup pour trouver plein de solutions, mais aussi, je pense que les jeunes manquent un peu aussi de social. Tu sais, ils parlent plus comme avant. Tu sais, il n'y a plus tant de gens, admettons, avant, c'était, je sais pas, vous pouviez sortir, aller manger à quelque part, puis il n'y avait pas de téléphone, puis ça s'attardait pas sur ça, là. Je pense qu'il en manque un peu aussi de juste Mhm. rester dehors sans devoir penser à son téléphone, puis... est-ce que toi, dans ton style de vie, tu le mets à côté deux fois puis Ben, tu des fois, encourages juste quand tes je vais, amis à tu sais, le quand faire? je vais dehors, j'ai touche rarement. Ma mère m'appelle, elle voudrait que je rentre, mais j'ai pas mon téléphone. Fait que là, ben, tu sais, des fois, elle dit, voilà, tu me réponds pas, j'aimerais ça que tu me répondes, mais je veux dire, je suis Ça dehors. peut être des stratégies, Dana, on sait. Hein. Ouais, Sans téléphone, pas de téléphone. ouais. OK. Mais tu sais, c'est comme j'y vais à. Mais toi, j'essaie tu es de- conscient par rapport à ça. Tu Hein? interagis pas, tu es conscient, tu sonnes comme quelqu'un qui est vraiment conscient. Ouais. puis- Ouais, je sais que le téléphone, ça peut rendre malade aussi. Il y en a qui sont trop accros à ça. Oui. Intéressant. Ça rend sa mère folle. J'imagine, hein, pas de réponse. Ah non, non, non. Même sa sonnerie de téléphone, c'est quelque chose. Oh, ouais. Ouais, Your mom is calling! Answer the phone! ouais, des fois, j'oublie souvent de mettre mon téléphone sur sonnerie, fait que des fois, je l'entends Oh pas. là Ou juste, là. vraiment, je le regarde pas. On la Fait que là, ben, des fois, comprend. c'est des heures pendant sans réponse, mais moi, je suis dehors, je m'amuse, puis Ouais, le pas moi. contrat, elle rigole. Là, elle avec m'appelle. nous. Elle m'appelle. Elle me Faut- dit là, appelle ton gars. Je dis qu'il m'appelle. Fait que là, par hasard, il répond à mon appel parce que moi, je l'appelle presque jamais. Là, tu sais. Fait que- OK, Ah, OK. mon OK. père m'appelle. Intéressant. Ça, c'est très drôle, ça. Ah, c'est fort. C'est fort. Et en termes de... Parce qu'il y a vraiment un décalage. Moi, ce qui me fascine, c'est que tu as commencé à 11 ans. Là, tu es là aujourd'hui. Le Hayden d'aujourd'hui, il dirait quoi au Hayden qui commence et qui a une idée, qui travaille dans le shop de moto? Il lui donnerait quoi comme conseil? Ce que je lui donnerais comme conseil, c'est de moins penser d'après moi. Parce que quand j'étais plus jeune, je pensais beaucoup, puis je me disais, je pense qu'il faudrait, si j'avais des idées, puis je les faisais pas, je me disais, peut-être que ça marchera pas. Puis juste de. Je sais pas comment le dire, mais je pense que, tu sais, quand il y avait des solutions ou quand on passait des obstacles, j'étais comme, peut-être que ça marchera pas, puis peut-être que ça aboutira pas. Fait que je pense qu'il faudrait juste que je lui dise ça. Tu sais, ça a marché finalement parce que, tu sais, mon père, il me poussait. Mais je pense que moi, ben, avec mon mental, je devrais plus dire, tu sais, ça va aboutir à quelque chose si tu lâches pas. Tu sais, pas de dire, peut-être si tu penses que ça marchera pas,
Genre de pas lâcher, continue, puis ça va peut-être marcher. Et dire, vas-y, go, Ouais, vas-y, c'est ça. fais, exécute Fais-le, ça dans l'action. fais-le pareil, si ça marche pas, ça marche pas. Puis, tu sais, si, admettons, t'avais une idée, puis l'idée, finalement, toi-même, tu te dis, peut-être vraiment, c'était pas la meilleure, c'était pas une meilleure décision, ben, au moins, tu l'aurais essayé, puis tu le sais, tu referas plus ça. Fait que, À 100%. Finalement, c'est pas des erreurs, c'est des essais. Puis Ouais, mieux le mettre dans l'action que réfléchir ouais, c'est ça. trop dans ta tête. Mm. Ah, c'est très bon. Et j'avais une question, elle va me revenir. Je bug. Pendant que ça te revient. Ouais, j'ai encore le bug, mon petit bug. Mais tu sais, t'as tes amis, ils te voient entreprendre. Est-ce que toi, tu penses que tu serais capable de starter une deuxième entreprise, par exemple, dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose Deuxième entreprise, il faudrait que je pense à quelque chose qui m'intéresserait, mais peut-être si un truc de moto, Ouais, que c'est ça ce que soit- j'allais dire. Ouais, c'est ça. Ça peut être n'importe quoi, mais je travaille avec mon père aussi dans sa business qu'il fait que je travaille avec ça. Je travaille beaucoup aussi avec mon parrain qui est dans la construction. Je l'aide à faire des trucs. Fait que j'ai aussi un de ses meilleurs amis, je travaille aussi avec lui. Je fais de la laine pour les maisons, pour l'isolation. Fait que je fais plein de choses, mais une autre compagnie, il faudrait que je pense à quelque chose qui m'intéresse puis qui... Il y a combien d'heures dans ta journée? Ben, j'essaie de ménager mon temps le plus possible, mais il y a des journées que je travaille totalement avec mon parrain ou d'autres journées que je pars avec son meilleur ami ou il y a des journées que je fais quelques appels avec lui. Des fois, il m'appelle quand il parle avec des jeunes, puis il me demande de parler aux jeunes parce que les jeunes, maintenant, ils pensent beaucoup, ils réfléchissent trop. C'est comme... Ils cherchent trop à aboutir à quelque chose, mais que c'est juste parce qu'ils réfléchissent trop. Je pense que c'est juste ça. Pas assez d'action. Vraiment Ouais. beaucoup d'informations. Il y a une surexposition à l'information. Ouais, exactement. Ils en ont tellement, tellement. Si avant, il n'y avait pas assez, là, il y en a trop, n'est-ce pas? Ouais. C'est parce que les Et jeunes, ils peuvent pensent que... regarder des Ils pensent vidéos qu'il y a un pendant truc. 5 ans. Les jeunes pensent qu'il y a un truc. Ils disent, c'est quoi le truc? Ils disent, y a-t-il une formation où est-ce que je peux apprendre le truc? C'est pour ça, on en Ça, c'est parlera dur. À la tantôt. part de juste On va en faire, parler oui. dans une deuxième partie. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Et toi, Eden, pour finir, on pose la question à tous nos invités. C'est quoi la définition de l'âme d'un entrepreneur? C'est pas une question facile, mais c'est quoi l'âme d'un... On dit, lui, il a l'âme d'un entrepreneur ou elle a l'âme d'un entrepreneur. C'est quoi Ben, pour je toi? pense que c'est souvent c'est régler des problèmes, trouver des solutions. S'il arrive des obstacles, de dire, de tout de suite prendre action puis de les régler parce que si ça reste là longtemps, tu sais, ça peut être comme une grosse compagnie comme Amazon. S'il y a un problème, ils perdent de l'argent. Fait que c'est réfléchir vite pour régler le problème puis pas perdre tout son temps là-dessus puis le régler tout de suite parce que tu sais, tu peux souvent remettre à demain. Il y a beaucoup de gens qui font ça, ils disent « Ah, je vais le faire demain », puis finalement, le lendemain, ils leur font « Ah, je vais le faire demain », fait qu'ils aboutissent pas, puis ça... Je pense que c'est plus de se mettre en action, puis de le faire, de le régler. Super inspirant. Moi, je suis impressionné. Tout est dit. pour vrai. Moi aussi. Moi, ça Parce que quand tu as posé cette question-là, j'avais hâte de voir ce qu'il était pour dire. Ouais. Parce qu'un entrepreneur, d'abord et avant tout, c'est quelqu'un qui règle juste des problèmes. Ouais, c'est Souvent, vrai. ils pensent qu'on invente des affaires, mais non, on fixe des trucs. On fixe. Gary l'a dit cette semaine. Il dit, ma vie, c'est des mal de tête, des mal de tête, des mal de tête, des mal de tête, tu sais. Fait que puis de rester positif à travers tout ça. Là. Ouais, c'est ça qui est, je pense, qui est le plus difficile. Je pense que c'est ça. Ouais. Oui. C'est temporaire, les problèmes. Ouais, Exact, ouais, c'est ça. exact. Il y en a toujours. Là. Moi, je disais à mon mentor à l'époque, je disais, ouais, mais toi, t'as réussi, t'es là, là, là. À quel moment ça s'arrête les problèmes? Il m'a dit, Jamais. il m'a dit, Jamais. si tu Il veux a arrêter les problèmes, arrête d'entreprendre. Exact. Là, ça va arrêter. Ouais. C'est ça. Merci Super. tellement. Ça fait vraiment un plaisir de te rencontrer et de te connaître mieux. Ben, merci à vous, Merci pour c'est... ta générosité, tous les partages. Je suis sûre que les gens vont être très touchés. Ouais, je Tout l'espère. comme Ouais. Ouais, merci pour ce témoignage. On va passer, là, on a fait notre partie 1, on va tourner une partie 2. Donc, vous qui nous regardez, on va mettre tous les liens, El Torno, tout ça, si vous voulez aller voir les produits, à quoi ça ressemble, etc. Allez voir TikTok, il y a des vidéos vraiment sympas à voir. Donc, on va vous mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. On va passer à la partie 2, ne manquez pas la partie 2. On va faire un focus un peu plus sur Benoît. Eden sera toujours là. Et c'est ça, on vous dit à très vite pour la partie 2. À tout de suite. Bye bye, merci beaucoup.